Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice 136 qui fait partie des révisions du DS numéro 8. Première question, montrer que les points A, B, C appartiennent à un même cercle de centre haut. Alors pour ça, il faut calculer la distance OA, la distance OB, la distance OC, vérifier que ce sont les mêmes, et donc ça nous donnera bien le résultat qu'ils appartiennent au même cercle et ça nous donnera le rayon. La distance OA, donc c'est module de ZA moins Z de haut, qui vaut 0, donc c'est module de ZA. Donc simplement moins 2i, donc là j'utilise le fait que le module d'un produit c'est le produit des modules, et le module de moins 2 d'un nombre réel c'est pareil que la valeur absolue, donc ça fait 2 et le module de i c'est 1. Voilà, après vous pouvez aussi faire avec racine carrée de x carré plus y carré, je trouve que ça va plus vite comme cela. Ensuite, distance AB, OB, module de ZB, donc moins 0 aussi, mais je ne l'ai pas écrit, on fait directement le module de ZB, donc racine de 3 plus i, on fait racine carrée de x carré, donc racine de 3 au carré, ce qui fait 3, plus y carré, donc 1 au carré, donc j'ai mis 1 directement. Donc racine carrée de 4, ça nous donne 2. Ensuite, distance OC, c'est donc le module de ZC moins 0, comme tout à l'heure, et j'ai mis directement le module de ZC. Donc c'est le module de racine de 3 moins i, même chose, on fait racine carrée de x carré qui donne 3, plus y carré moins 1 au carré qui fait 1. Donc on obtient 2. Voilà, j'ai mis un commentaire, on peut aussi utiliser le fait que ZC c'est le conjugué de ZB, et les modules du conjugué et du nombre de départ sont les mêmes. Bien, et donc on constate que toutes ces distances sont égales à 2, donc les points A, B, C sont sur le cercle de centre haut de rayon 2. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point D telles que A, B, C, D soit un parallélogramme. Alors pour ça, j'ai utilisé la propriété du parallélogramme avec l'égalité de vecteurs, donc on cherche le point D tel que vecteur AB est égal à vecteur DC, et donc pour les affixes, ça nous donne Z de vecteur AB égale à Z de vecteur DC, les affixes. Donc ici, Z de AB c'est ZB moins ZA, et Z de DC c'est ZC moins ZD. Donc finalement, j'ai remplacé ZB, ZA, ZC, voilà, ça donne tout ça, et puis ensuite, je passe le ZD à gauche, et je repasse le reste de l'autre côté. Alors donc on a racine de 3 moins i qui était déjà à droite, qui est toujours là. Ensuite, le racine de 3 qui passe à droite, ça fait moins racine de 3. Et puis ici, on avait plus i moins 2i, donc plus i plus 2i, donc 3i plus 3i. Et en le passant donc à droite du signe égal, ça devient moins 3i. Voilà. Ensuite, racine de 3 moins racine de 3, ça se simplifie. On a moins i moins 3i. Donc finalement, ZD est égal à moins 4i. Et comme on demandait les coordonnées, si on avait demandé la fixe, on pouvait s'arrêter là. ZD égale moins 4i, les coordonnées, c'est donc 0, moins 4. Question 3, déterminer la fixe du centre du parallélogramme. Alors le centre du parallélogramme, c'est le milieu des diagonales. Donc j'ai pris, je l'ai appelé I. Bon, c'était pas, on disait rien dans l'énoncé. Et donc c'est le milieu des diagonales. Et là, j'ai donc la formule du milieu, on ajoute les deux affixes, on divise par 2. Et comme diagonale, j'ai pris AC. On peut aussi prendre BD, on obtiendra la même affixe. Donc ZA plus ZC sur 2, voilà, j'ai écrit ce que ça fait. Moins 2i moins i, ça fait moins 3i. Et donc, finalement, j'ai racine de 3 sur 2, moins 3 demi de i. Question 4, on nous donne un nouveau point E et déterminer un argument de ce quotient. Alors, j'ai écrit ce que ça donne. Z2 moins ZA, voilà, j'ai remplacé. Moins ZA, à chaque fois, ça fait moins 2i, donc ça fait plus 2i. Et donc ici, i plus 2i, ça fait 3i. Voilà, on obtient ceci. Alors, quand on a un i au dénominateur, pour l'enlever, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire, ici, racine de 3 moins 3i. Donc, je multiplie en haut par racine de 3 moins 3i. En bas aussi, j'ai fait directement, puisque quand on multiplie par le conjugué, eh bien, ça donne x carré plus y carré. Donc, j'ai mis directement x carré, donc racine de 3 au carré, donc ça fait 3, plus 3 au carré, donc ça fait 9. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis directement 3 plus 9. Mais j'ai bien multiplié en bas par le conjugué de racine de 3 plus 3i, qui est racine de 3 moins 3i. Donc au dénominateur ça donne 12, et puis au numérateur, eh bien, on développe. Moins 2 racine de 3 fois racine de 3, ça fait moins 2 fois racine de 3 au carré, donc moins 2 fois 3, donc moins 6, c'est ce qui est ici. Ensuite j'ai mis les deux résultats pour les nombres avec i, puisque c'est là qu'on va aussi avoir un nombre réel, le i va s'en aller. Donc 2i fois moins 3i, donc 2 fois moins 3 ça fait moins 6, mais i fois i ça fait moins 1. Donc ça fait i au carré. Donc moins 6 fois moins 1, ça va faire plus 6. Donc c'est ici le plus 6. Et ensuite je mets plus i en facteur et on regarde ce que ça donne. Donc moins 2 racine de 3 fois moins 3. Moins 2 fois moins 3 ça fait plus 6. Donc 6 racine de 3 ici. Et puis pour l'autre ça donne 2i fois racine de 3. Donc 2 racines de 3. Donc finalement
On a moins 6 plus 6 qui s'annule. Ici, on a 6 racines de 3 plus 2 racines de 3, donc ça nous fait 8 racines de 3. Donc finalement, j'écris comme ça en mettant le i à la fin. Et 8 divisé par 12, eh bien, on peut simplifier un petit peu, ça fait 2 racines de 3 sur 3, i. Et maintenant, en fait, ce qu'on cherche, c'est un argument de ce quotient. Donc un argument de 2 racines de 3 sur 3 fois i. Alors, pour ça, j'ai dit donc l'argument de ceci. L'argument d'un produit, c'est la somme des arguments, donc 2 racines de 3 sur 3 plus argument de i. Argument d'un nombre réel positif, c'est 0. Et puis argument de i, c'est pi sur 2. Donc ça nous donne pi sur 2. Je vous explique pourquoi argument de i, ça fait pi sur 2, et on peut l'écrire directement. Là, j'ai même placé en fait 2 racines de 3 sur 3 i. C'est 2 racines de 3 sur 3 i, c'est donc l'affixe d'un point qui est situé ici sur l'axe des ordonnées, puisque il n'y a pas de x, il n'y a que le y, que la partie imaginaire. Donc il est situé là, et donc l'angle avec le vecteur là qui est horizontal, eh bien c'est forcément pi sur 2. Donc ça, les arguments pour les imaginaires purs, donc quand c'est partie imaginaire positive, ça fait pi sur 2, quand c'est partie imaginaire négative, ça fait moins pi sur 2, et pour les nombres réels, quand c'est positif, ça fait 0, quand c'est négatif, ça fait pi. Ces arguments, on peut les écrire directement, c'est pas la peine de faire avec cosinus et sinus. Vous pouvez aussi faire avec cosinus et sinus si vous préférez, donc en calculant le module d'abord, et puis en écrivant cosinus θ égale ici pour i. Cosinus θ, ça fait x sur le module, donc x il vaut 0, il n'y a pas de x là dans i. Donc ça fait 0 pour le cosinus, et le sinus, puisque ça fait... enfin, x est égal au module en fait. Donc ça fait 1. Et donc c'est pour ça qu'on obtient que l'argument, l'angle, c'est pi sur 2. Et pour finir, que peut-on dire des droites AB et AE? Eh bien, on vient de voir que l'argument de Z2 moins ZA sur ZB moins ZA, c'est pi sur 2. Or, l'argument de ce quotient, c'est dans le cours, c'est égal à l'angle AB-AE. On le prend dans ce sens-là avec dénominateur dans l'autre sens, AB-AE. Donc l'angle AB-AE est égal à pi sur 2, ce qui veut dire qu'on a un angle droit en A, et donc les droites AB et AE sont perpendiculaires.